Yeah, yeah, you know that I hate being alone, yeah. I take care one man, you know my tank, I kinda Hello la team, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui concerne les capsules américaines. Donc j'ai une certaine technique pour les poser, c'est un peu plus compliqué, je ne dis pas, c'est vrai que c'est plus long que la capsule américaine basique, mais vous allez voir le principe, en tout cas moi je préfère que ça ressemble plus à du gel qu'à une capsule. Après avoir préparé ma plaque, je prépare mes produits, ce que j'aurai besoin. Donc des capsules américaines, ici c'est la marque Gelix et c'est les allemandes Round short. On aura besoin de primer, d'une petite lampe UV LED indépendante on va dire, d'une base Repair, j'ai pris la pastel peach parce que j'avais envie de cette couleur là. Alors je choisis la bonne taille et à l'intérieur de ma capsule je vais y déposer un petit peu de primer acide et pendant que ma capsule absorbe le produit je vais appliquer une fine couche de base sur mon ongle. Donc à l'aide d'un petit pinceau liner je vais faire les contours, donc j'ai bien utilisé la base pastel peach que je vous ai montré au début de la vidéo. Je fais bien tous mes contours, j'égalise bien ma base partout avant de la catalyser, 60 secondes sous la petite lampe UV LED. Donc la petite lampe UV LED, vous pouvez la trouver sur Amazon, vous tapez lampe torche UV LED, vous allez tomber dessus. Alors moi je l'adore parce qu'il y a beaucoup de petites ampoules dedans, donc les watts sont un peu plus importants. Et je préfère parce que ça catalyse plus facilement et plus rapidement. Vous pouvez très bien aller dans la lampe pour ce stade, j'avais pas sorti ma lampe pour la vidéo donc du coup j'ai utilisé ma petite lampe torche. Ma capsule a bien absorbé mon primer acide, je mets une fine couche de base pastel peach dedans et on va mettre une toute petite épaisseur en plus de base pour pouvoir travailler et pour pouvoir encapsuler l'ongle. Donc je ne vais pas très proche des cutis et j'aplatis la capsule jusqu'au moment où le gel englobe tout l'ongle. Et vous voyez ici, après catalysation, que j'ai pas été contre la cutie. Donc ma capsule, il y a vraiment 1 mm de rebord, comme avec la capsule de Pop-It. Voilà, j'ai posé toutes mes capsules et maintenant vous allez voir, je vais donc combler ce rebord où il n'y a pas de matière avec de la base Repair. D'abord, je fais mon limage avec une lime de détail. Donc ici, c'est la lime de chez Camille, si jamais vous voulez la référence, c'est les petites limes fines. Je fais d'abord ma forme. Je vais par-dessus limer avec un embout de dépôt. C'est un petit embout de dépôt que j'ai trouvé à Estetica. Je ne saurais pas vous dire, c'était pas une marque en particulier. Mais du coup, c'est un embout que j'adore. Mais bon, vous prenez l'embout le plus fin, le plus petit que vous avez de dépôt pour venir enlever vraiment ce décalage de matière ici. Et ensuite, on va passer un emery, bien entendu. Une fois qu'on aura bien tout égalisé, vous prenez un emery de grain 150, le mien il est déjà un petit peu usé. Donc ça ne vous fait pas mal, dans tous les cas, vous prenez un emery qui va pouvoir venir égaliser tout ça et matifier toute la capsule. Donc je passe partout, comme ceci. Et une fois que j'ai terminé, je dégage bien les cutis, j'enlève tout ce qui me gêne, ça doit être très propre. Vous pouvez faire laver les mains de la cliente aussi à ce stade, ou venir remettre du naturel basique, ou venir dégraisser avec un cleaner tant que vous laissez bien s'évaporer. Alors à ce moment-là, le produit de cleaner. J'applique ma base Repair en fine couche partout, comme ceci, comme une base. Ensuite, on va venir travailler une petite boule de matière proche des cutis, à l'endroit où il y avait le décalage. Et avec un petit pinceau, je vais venir étaler la matière. Donc je ne mets pas une boule de gainage pour toute la longueur parce que clairement la construction, on va dire, elle est en dessous, elle est dans la capsule, dans la matière que nous avons mis dans la capsule. Ici, on va juste venir gainer proche des cutis avec une toute petite goutte de matière pour venir égaliser le tout et qu'en fait, au niveau des cutis, ce soit du gel et non pas de la capsule parce que vous savez que la matrice est beaucoup plus molle et la capsule elle est un peu plus dure et va moins vite bouger que la base Repair par exemple. La base Repair va suivre les mouvements de la matrice et ça va éviter tous vos petits décollements. Donc clairement c'est plus long mais bon. En dessous, je mets aussi de la matière parce que ma capsule est transparente, mais si vous avez une capsule colorée, vous n'avez pas besoin de le faire. Ça donne ceci, on dirait vraiment un gainage semi-permanent, on dirait une pose qui a été faite en chablon avec une technique sans limage. Une fois que j'ai fait toutes mes constructions partout, je vais passer juste un buffer avant d'y mettre ma finition.
Donc voilà, moi je préfère vraiment travailler cette technique, je trouve que c'est plus joli, il y a moins de décollement, il y a beaucoup plus de maintien et visuellement on ne capte pas tout de suite que c'est une pose américaine. Donc bien sûr, comme je vous ai dit, ça prend plus de temps que poser la capsule et d'y mettre la couleur simplement, mais voilà, moi dans tous les cas je préfère cette technique et ce visuel. Je vais appliquer la finition Top of the Top, qui est une finition sans résidu collant. Et il y a des petites fibres dedans qui sont anti-griffes. Je la catalyse 60 secondes et voilà, le tout est fini. Pour moi, ça a quand même été beaucoup plus rapide qu'une pose Chabon. N'hésite pas à me laisser un pouce en l'air et à t'abonner à la chaîne. Je te fais de gros bisous et à bientôt. I'm warming next to you, let it simmer. I got it all planned like dinner. I never stand you up and waste all this.